fort excédent budgétaire en janvier. Va-t-on desserrer la ceinture des Israéliens? Et le ministère de l'Énergie lance un site qui permet à chaque propriétaire de savoir combien son toit peut produire d'électricité et donc gagner de l'argent. Comme chaque semaine, nous retrouvons Daniel Guggenheim, docteur en économie, qui va nous parler de ce qui a buzzé dans la presse économique de la semaine. Et notamment, on va parler d'austérité, d'excédent budgétaire, on va parler du sondage de la consommation des Israéliens qui est sorti, voilà, comme tous les 2 ans. Et puis aussi, on parlera d'énergie solaire et pourquoi pas gagner de l'argent grâce à l'espace qui se trouve sur votre toit. Et bien sûr, on finira avec tout Bishvat. D'ailleurs, j'en profite pour vous souhaiter une excellente fête de tout Bishvat. Daniel Guggenheim, bonjour et bienvenue. Bonjour. Alors, on va commencer par ce fameux mois de janvier et les chiffres du budget. Est-ce que l'austérité, c'est fini, Daniel? Oui, effectivement. Il y a eu un excédent budgétaire très important au mois de janvier de 23 milliards de shekels. C'est tellement important qu'en un mois, on est passé sur un déficit annuel de 6,9 à 5,8. Ça a descendu de 1,1. Alors, si ça continue comme ça, c'est vraiment, on sera même mieux que prévu. On parlait de 4-5%, ça serait extraordinaire. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Comme on l'avait laissé entendre dans la dernière chronique, la première chose, c'est les recettes fiscales de l'État. 63 milliards de shekels, c'est même plus que ce qu'ils avaient pensé au début, les premières estimations. C'est 65% de plus qu'en janvier 2024. Et donc, c'est dû, bien entendu, à l'augmentation de la TVA et au fait que les Israéliens ont beaucoup consommé. Il y a eu aussi un record de la consommation au mois de janvier. Et donc ça explique ça. Maintenant, qu'est-ce que c'est tellement important? À tel point que les chiffres sont bons, le conseiller économique de Netanyahou, qui s'appelle Avi Simron, a dit, dans la presse, peut-être il faut penser à rebaisser la TVA, tellement qu'il voit que les chiffres très importants de recettes fiscales, il sait que ça a été vécu durement, la TVA, surtout que d'après ce que la presse dit, les magasins en ont profité pour augmenter souvent plus même que le 1% de TVA qu'il a été fait. Et donc, le ministère des Finances, lui, il est prudent, mais c'est une bonne chose. Et il faut dire qu'ils ont profité de ça aussi dans la nuit de mardi à mercredi. Pour la première fois de cette année, le ministère des Finances est allé à l'étranger, à Londres, et il a émis des obligations en dollars. C'est très important parce que ça montre qu'est-ce que le marché financier pense aujourd'hui, en janvier, de ce qui se passe en Israël, point de vue sécuritaire et autres, et de sa capacité à rembourser ses emprunts. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont levé 5 milliards de dollars, mais ils ont une demande 4,6 fois plus importante, pratiquement 25 milliards de dollars, si vous voulez. S'ils avaient eu envie, ils auraient pu lever 25 milliards de dollars. C'est des grands fonds de pension dans le monde entier, des retraites et autres, qui ont participé à ça. Ça a été un grand succès et le ministère des Finances est content de voir cette confiance. Maintenant, on peut aussi expliquer ce chiffre de consommation de janvier, et ce que j'ai dit, par un autre chiffre que j'ai vu qui a été publié sur ce qui se passe au niveau des salaires. Le salaire moyen en fin de décembre 2024, on n'a pas encore les chiffres de janvier, s'établissait à 14 400 shekels. Or, c'est la première fois. D'abord, il y a un record historique, il n'y a jamais eu ça. Le précédent record était en mars 2024 de 14 100 shekels. Et en plus de ça, entre novembre et décembre, il y a eu 10% en plus qu'il a augmenté le salaire moyen. Souvent, décembre, on voit que c'est plus important, mais quand même, c'est quelque chose de très important. Enfin, donc, c'est un indicateur qui nous renseigne à moitié, parce qu'on ne sait pas si c'est les salaires les plus hauts qui ont augmenté, ou si effectivement, les salaires les plus bas ont aussi augmenté. Donc, on ne peut pas vraiment savoir qui en bénéficie. C'est vrai. Mais deux choses encore qu'il faut dire, c'est que aussi au niveau de l'emploi, on est arrivé à un chiffre très important de plus de 4 millions de salariés, ce qui revient en chiffre de début 2023, bien avant tous les événements. Donc, c'est bien aussi. Ça prouve qu'il y a un bon marché d'emploi. Maintenant, en ce qui concerne votre remarque justifiée concernant
est-ce que vraiment tout le monde gagne? Parce que salaire moyen, ça veut rien dire du tout. C'est entre la haute technologie et des gens dans la restauration. Mais seulement ce qui se passe, c'est qu'il faut rappeler qu'en Israël, la haute technologie représente 10% des postes salariés. Donc c'est quand même assez important. Donc il y a des chances pour que ce soit les salaires les plus hauts qui est encore augmenté. Voilà, ça aussi, ça, je pense, c'est revenu sûrement dans l'ensemble des shekels. Mais quand même, tout ça, à mon avis, ça explique, et le fait aussi que le gouvernement continue à mettre de l'argent pour les reconstructions et des choses comme ça, bien que en janvier aussi, il faut le dire, si le déficit budgétaire a tellement diminué, c'est pas seulement les recettes fiscales dont on a dit, mais apparemment ils ont eu moins de dépenses que prévu, et donc ça aussi c'est bien pour le reste de l'année, point de vue de, en tout cas. L'idée de savoir si février, mars, avril, eh bien la population va bénéficier de cet excédent budgétaire. Pour l'instant, on n'en sait rien. Tout à fait. Comme d'habitude, on attend. On va attendre encore un petit peu. On va parler maintenant du fameux sondage qui sort tous les 2 ans, qui est publié par l'Institut de la statistique. C'est un sondage très intéressant parce qu'il nous renseigne sur la consommation, en tout cas des Israéliens, au niveau de ce qu'ils achètent, mais aussi combien ils dépensent. Oui. Donc, alors, j'imagine que vous avez le chiffre précis. Oui, tout à fait. Donc, effectivement, le chiffre a été publié, 21 649 shekels, et ils disent dedans d'ailleurs que 3 790 c'est des impôts. Donc, là-dedans qu'on paye. De ce qu'on est israélien, voilà, ces dépenses pour un ménage israélien moyen, ces dépenses par mois, et vous m'avez dit en antenne, c'est beaucoup, parce qu'effectivement, il faut comprendre que le salaire des gens, souvent, il est net, donc, ou même moins que le net des fois, parce qu'il y a des emprunts, des choses comme ça, donc c'est pas évident. Donc on a combien en moyenne mensuelle, en shekels? Oui, c'est-à-dire, encore une fois. On dépense combien en moyenne? En moyenne, c'est ça, près de 22 000 shekels. Ouais, c'est pour un couple, pour un ménage, ça s'appelle le panier de la ménagère, et c'est assez lourd, quoi, bien entendu. Et maintenant, ce qui est intéressant, c'est comme vous l'avez dit, c'est que tous les 2 ans, ils font un très grand sondage auprès de la population en leur demandant, dites-moi les postes où vous consommez, et ça permet aussi de voir les différences d'année en année, et surtout sur les 2 ans, par rapport au comportement d'Israéliens. Mais c'est compliqué parce que c'est un sondage sur tout Israël. On sait très bien qu'il y a des villes qui sont plus ou moins chères, donc c'est pas évident d'essayer d'en tirer une règle générale. Pour les postes, ce qu'ils font, c'est vrai ce que vous dites, et la vie est plus ou moins chère et autres. Je suppose qu'ils font, c'est ça le travail de l'institution statistique, c'est que ils veulent donner, s'ils font ils veulent donner qu'est-ce que l'Israélien moyen consomme. Donc okay. Ils sont obligés de prendre ce que vous dites exactement. Ils tiennent compte sûrement de l'âge, de l'endroit où ils habitent, des frais des appartements, etc. Alors, il y a 3-4 renseignements qui sont intéressants à noter. D'abord, au niveau je pense qu'on a parlé d'appartements, tout ce qui concerne les dépenses par rapport à l'appartement ont augmenté par rapport au précédent sondage. Et d'ailleurs aussi, à mon avis, c'est faire des choses dans l'appartement, acheter des choses ménagères, etc. Ça compte dedans. Ils sont dépassés de 27%, alors qu'il y a 2 ans, c'était 26%. Donc, ça n'étonnera personne, cette augmentation, et on le sait ce qui se passe. Au niveau, une chose aussi également, c'est les communications et les transports sont passés de 18,6 alors qu'ils étaient à 18,3 il y a 2 ans. Donc là aussi, on voit que les Israéliens augmentent sur encore une fois leur poste de consommation à ce niveau-là. Mais par contre, et moi ça m'a étonné, c'est que ce qu'on appelle le manger, ça concerne aussi les boissons, tout ce qui est consommation, denrées alimentaires, voilà le mot, parce qu'ils ont besoin de dire ça comprend les boissons. Je me disais aussi, mais denrées alimentaires, parce qu'en français c'est mieux le mot, ça comprend tout de suite. Il dit ça a baissé, puisque on est maintenant seulement à 17,9%, alors qu'on était avant 18,3%. Ça m'étonne parce que les prix de la consommation alimentaire ont augmenté. Mais apparemment, les Israéliens préfèrent investir dans des choses, dépenser autre chose et peut-être faire moins sur l'alimentation. En même temps, c'est une moyenne, mais bon, c'est vrai que quand on compare à ce que vous avez dit tout à l'heure, le salaire moyen qui, effectivement, n'a jamais été aussi haut, 14 400 shekels, mais que nos dépenses moyennes sont de près de 22 000 shekels, on comprend le ressenti, parce qu'il y a toujours un effet ressenti qui est différent de la réalité des Israéliens, comme quoi la vie est très chère. Oui, c'est très important de le dire parce que je sais que le ministère de l'économie faisait beaucoup sur la nouvelle réforme
tout ce qui est bon pour l'Europe est bon pour Israël. Moi, j'étais très, très prudent, comme d'habitude, et pas tellement optimiste. Et ils ont reconnu, les importateurs, qu'ils ont augmenté leur marge. Nos coûts ont baissé, mais nous n'avons pas vendu moins cher. Donc, c'était, pour l'instant, c'est pas une bonne chose qui s'est passée. C'est-à-dire que le ressenti, et dans les faits, et les réformes n'y arrivent, pour l'instant, n'y aident pas. Bon, ben, on espère que ça va changer parce que c'est vrai que c'est pas évident. Alors, on peut désormais proposer son toit à une société ou des sociétés qui vendent de l'énergie, voilà, qui sont intéressées à acheter l'espace qui se trouve sur notre toit à certaines conditions. Et ça, c'est une initiative du ministère de l'Énergie. Alors, dites-nous en plus, est-ce qu'on va devenir riche si on a un grand toit disponible avec plein d'espace? Oui, tout à fait. Le ministère de l'Énergie veut augmenter la production d'électricité par les particuliers. Et comme vous l'avez dit, qu'ils le vendraient soit à la compagnie d'électricité, soit aux autres distributeurs d'électricité. Maintenant, lorsque quelqu'un a besoin de savoir si c'est intéressant pour lui, s'il est propriétaire, ça peut être d'un appartement, c'est-à-dire même de plusieurs propriétaires, ils ont un toit commun, de savoir quelle est la place qu'on pourrait mettre pour justement produire de l'électricité, puisque souvent on connaît que sur les toits des maisons, il y a déjà des panneaux pour avoir de l'eau chaude, donc là il s'agit d'autre chose. Et ça peut être aussi, il faut le dire, des terrains agricoles qui auraient un toit, même ils ont des établissements publics, même peut-être de l'administration, je sais pas, donc tout de voir. Maintenant, qu'est-ce qu'ils ont fait? La chose suivante. Ils utilisent l'intelligence artificielle qui est en vogue, plus également le concours de l'Institut de cartographie en Israël. Et maintenant, ils ont fait un site où là-bas, vous écrivez simplement là où vous habitez ou bien là où vous voulez faire peut-être cette installation. Et ils ont donné, j'ai vu dans le journal Natania, par exemple, Kerensky numéro 1, je suppose, parce que pour les Français, c'est bien, ça intéressera, il y a beaucoup de gens à Natania. Et alors, qu'est-ce que ça dit? Tout de suite, il dit, voilà, vous avez à cet endroit-là un toit qui est maintenant de 875 mètres carrés. Mais de possibilité de mettre là-bas des panneaux solaires, pour ça, il y en a que 560, puisqu'il y avait d'autres choses qui étaient utilisées. Et si vous faites ça, on calcule que vu comment le toit est orienté vers le soleil, combien de rayons il reçoit, et pas seulement la puissance, combien d'heures, etc., ça vous fera tant et tant de possibilités de produire de l'électricité par an. Et après, on sait combien on va gagner. Voilà, il y a marqué, voilà, par an. Et après, on appuie sur un autre bouton et on transforme ces kilowattheures qu'on aurait produit en combien ça fait. Et alors, pendant cet endroit-là, il y avait marqué 50 000 shekels par an. Alors, si quelqu'un il sait qu'il va recevoir 50 000 shekels par an, il demande combien ça me coûterait cette installation. On lui dit tant et tant, quoi. Et alors, il verrait si c'est bien pour lui ou pas, si c'est un investissement. En tout cas, ça peut être un gain supplémentaire de revenus pour toute la copropriété, parce qu'en général, et ça peut être vraiment pas mal. C'est une très belle initiative du ministère de l'Énergie. Bravo. Je suis sûre que si vous nous entendez, vous allez essayer de tester. On mettra le lien, bien sûr, sous la vidéo. Et on termine parce que, évidemment, c'est Tou Bishvat et on vous souhaite d'ailleurs une très bonne fête de Tou Bishvat. Alors, la question, cette année, Tou Bishvat 2025, est-ce que les Israéliens sont plutôt fruits secs, fruits frais ou même fruits bio, pourquoi pas? Et combien tout ça va-t-il coûter, Daniel? Oui, d'abord, on va surtout parler on va nous dire qu'on ne parle que d'argent, mais en même temps, c'est un peu le but de la chronique. Tout à fait. Et effectivement, on a beaucoup parlé de fruits secs, surtout malheureusement, Tou Bishvat est devenu la fête de manger des fruits secs, mais c'est quand même intéressant de voir d'abord au niveau global. Ils disent d'abord que les Israéliens recherchent surtout des fruits secs qui sont faits de façon naturelle. Maintenant, on n'a plus besoin de sucre ni de matière qui permettent de conserver, mais on le fait naturellement. Et ça a augmenté de 25%. Vous avez parlé de bio, moi j'ai vu, ils parlent de produits organiques, la demande a augmenté de 30%. Donc les Israéliens veulent des produits sans pesticides. D'ailleurs, pour revenir à ce que j'ai dit concernant les produits secs, si je vous demande, Cathy, je vais vous faire une colle. Est-ce que vous connaissez le fruit qui est produit en Israël et qu'il sèche tout à fait naturellement? Il sèche comment? Sur l'arbre? Sur l'arbre. Eh bien, moi je dirais la date. Extraordinaire. Et
Et on a énormément de dates en Israël. On est spécialiste pour ça dans le monde entier de Abundant Matioul. Et donc, c'est intéressant de savoir que là, pour là, il n'y a pas besoin du sucre ni rien du tout. Et puisqu'il sèche directement sur l'arbre et il est pris séché quand il est séché. Maintenant, il faut savoir qu'en Israël, les ventes de fruits secs sont données de 2,5 milliards de shekels. Il faut savoir que sur toute la planète, j'ai vu, c'est un chiffre de 85 milliards de dollars qui est donné par an. Donc, et on pense que ça va augmenter de 5% chaque année jusqu'à 2030. Donc, pour ceux qui font des fruits secs et surtout de façon naturelle, c'est un grand marché qui est important. Ce qui est intéressant de noter, c'est qu'au moment du mois de Shvat, à cause de la fête de Toubi Shvat, il y a une augmentation de 40% de la demande par rapport à l'habitude. Et il y a un changement. D'habitude, les gens aiment mieux aller maintenant chez les boutiques du quartier, les spécialistes, là où on trouve le naturel. Et là, pour cette fête de Toubi Shvat, comme les grandes chaînes de super font beaucoup de pubs et aussi des réductions, alors les Israéliens, comme d'habitude, qui cherchent l'économie, on le voit d'ailleurs puisqu'ils cherchent maintenant des grands paquets, donc ils le font aussi par économie, vont sur les chaînes commerciales. Et je voudrais dire, pour terminer sur ce sujet, c'est que d'abord les prix, malheureusement en Israël, des fruits secs sont de 15 à 20% supérieurs à ce qui se passe dans le monde. Ça vous étonnera pas. Mais je voudrais surtout lancer un cri d'alarme pour ceux qui encore achèteront les fruits. C'est qu'ils ont publié dans la presse des grands écarts entre les différents magasins. Je parle même il faut bien vérifier. Par exemple, la date Madjou dont on a parlé, si on prend les 100 grammes, ça peut aller de 1,2 shekel, les 100 grammes, à 3 shekels. Ça dépend des endroits où vous allez. Et donc, ça fait une différence de 150%. Et vous avez les noix aussi, qu'il y a une différence de 100%, depuis 6 shekels jusqu'à presque 12 shekels. C'est pas toujours le même produit, en général. En Israël, quand on paye pas cher, en général, c'est pas... Non, ça peut être que le super décide de faire sur ça moins de bénéfices ou de faire un prix dumping. Donc, c'est pas obligatoirement sur la qualité. Surtout ça, c'est pas du bishvat. Et enfin, pour les marrons, on parle des marrons qui sont déjà prêts, hein, ça peut aller de 3,2 à 5 shekels. Donc, faites très attention si vous avez encore le temps de zapper dans différents magasins pour payer le moins cher. Eh bien, on a appris plein de choses aujourd'hui, comme toujours, Daniel. Merci pour ça. On se retrouve évidemment la semaine prochaine. En attendant, eh bien, profitez bien. Merci beaucoup.